Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Mes amis Gémeaux, nous sommes un peu dans le prolongement de votre tirage général, sachant que vous avez deux arcanes majeures, la force et le renversement. Vous êtes extrêmement énergétique. Beaucoup dans l'action, il y a énormément de feu, vous brûlez d'intensité, c'est impressionnant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes de feu, 6 cartes de feu, vous avez un tout petit peu d'arbres et beaucoup d'émotions au fond de vous. Tout ça c'est au nom de l'amour, mais alors vraiment c'est très dense, donc on va commencer, on va pas attendre, mais c'est quand même assez impressionnant, votre tirage m'interpelle beaucoup. D'un point de vue général, avec l'oracle bleu, vous êtes dans la relation avec les autres. Comme si vous aviez besoin d'évasion, besoin de découverte, besoin de relationnel, besoin d'être avec beaucoup de gens. Il y a besoin de dispersion ici. On est dans l'idée de se disperser. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop centré sur vous-même, mais c'est vraiment, je ressens l'explosion, une explosion d'ouverture vers les autres. Le besoin effectivement d'avoir des relations avec les autres, oui, il y a l'envie peut-être de découvrir d'autres langues, peut-être. Je pense que votre intellect vous pousse à agir. Je dirais que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont amplifiées. Vos sentiments sont décuplés. Alors, comment vous rentrez sur ce mois de novembre? L'énergie, votre désir ou la façon dont vous êtes, c'est cette 7 des étoiles. Donc comme je vous le disais, vous êtes dans l'énergie du feu. Soit vous avez un signe de feu autour de vous qui vous amplifie tout cela, qui vous donne cette énergie, le bélier, le lion, le sagittaire. Soit vous l'avez appris de votre passé, soit vous êtes en signe ascendant et en signe lunaire de feu, ou alors vous êtes inspiré d'une personne comme ça autour de vous qui vous donne envie d'aller de l'avant. La 7 des étoiles, c'est la personne qui a confiance en elle, c'est la personne qui maîtrise. Vous désirez maîtriser la relation sentimentale, vous avez confiance en ce que vous faites, vous avez tellement cette envie d'ouverture, d'aller de l'avant, comme si vous étouffiez, vous savez, une cocotte minute là qui étouffe. Donc de ce fait, vous allez de l'avant, vous maîtrisez votre sujet, amoureux ou émotionnel bien évidemment, et quand on a cette confiance en soi là, on peut porter bien évidemment cette couleur orangée de beauté, de vérité, d'union et d'unicité. Donc vous avez confiance en vous et vous rentrez dans cette énergie-là de confiance en vous. Pour ce qui concerne bien évidemment la relation amoureuse telle que vous l'entendez. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette confiance en vous pour d'être engagé comme ça au nom de l'amour? C'est cette 6 des arbres. La 6 des arbres traduit, si vous voulez, la carte de la justesse du don et de la réception des émotions. La 6 des arbres nous invite au partage. Elle nous invite à un partage équitable, un partage qui soit basé sur « je te donne mais je reçois en retour ». Il peut y avoir un léger déséquilibre, mais ce déséquilibre-là ne doit pas être trop important. Pourquoi? Parce que si vous donnez beaucoup et que vous ne laissez pas à l'autre le soin de vous donner à son tour, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Vous allez être frustré et l'autre personne également. Et c'est la même chose si l'on regarde d'un sens inverse. Si par contre la relation est équilibrée, alors on a un juste retour des choses et puis on a un abondement de la relation amoureuse et émotionnelle parce que vous donnez, quand vous recevez en échange, vous pouvez encore donner plus et l'autre va vous rendre davantage et c'est ainsi qu'on a un flux d'amour qui est abondant, généreux et énorme. Donc vous voulez prendre, vous, les devants. J'ai l'impression que vous voulez vraiment, vous êtes tellement dans l'envie de découverte et dans l'envie d'aller de l'avant que vous prenez les devants, vous vous imposez, si j'ose dire, dans la relation émotionnelle parce que vous avez confiance en vous, et en même temps, vous vous détourneriez de cette idée-là parce que vous avez peut-être peur de ne pas recevoir assez d'amour ou de ne pas en donner assez, ou peut-être que vous estimez ne pas mériter l'amour tel que vous l'envisagez. Donc ça n'est pas rien. Alors, d'où vous venez? Parce que forcément, quand on a une énergie qui circule, on pense forcément à un événement de son passé qui fait que l'on agit de telle ou de telle façon parce qu'on a appris de ses expériences de vie.
Vous, c'est la 3 des étoiles. Votre passé, celui qui remonte à la surface, c'est celui où on vous a appris à voir avec un regard élargi, étendu, en symbiose avec les autres, où on est en harmonie et où on va dans une relation et une direction qui soit cohérente. Je ne suis pas surprise que vous ayez cette capacité, vous, de voir dans une vue d'ensemble, parce que vous avez cette énergie de yin et de yang qui bascule d'un côté et de l'autre très très aisément. Mais cette énergie-là, elle est décuplée voilà, parce que vous avez ce besoin d'expansion. Vous voyez, ce besoin d'expansion, ce besoin d'aller vers les autres, de faire d'autres connaissances, d'apprendre de nouvelles langues, enfin, vous voyez, ce besoin de vous aérer la tête, si j'ose dire, hein, d'un point de vue sentimental. On voit très bien ici avec cette énergie qu'on a quand même des personnages ici, des têtes de différentes couleurs, et en arrière-plan on a une cartographie. Ça veut bien dire que vous, votre vision, elle est très très étendue, très élargie. Et ça vous vient de vous passer, de votre passé. Ça peut vous venir d'un signe de feu, parce que comme je vous dis, vous brûlez, mais ça peut aussi vous venir du fait qu'on vous a invité à ouvrir votre troisième œil, à regarder avec de la hauteur. Ça, on vous l'a appris, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce besoin de prendre les choses de pleine main, le taureau par les cornes si vous préférez, et d'aller effectivement de l'avant et de réussir dans la façon dont vous avez entrepris les choses. Votre plus grande force d'ailleurs, c'est toujours du feu, c'est la curiosité, c'est vraiment l'envie de mettre en œuvre ce que vous rêvez depuis un petit moment, et uniquement la façon dont vous avez décidé de le mettre en œuvre. On voit parfaitement ce félin-là qui a réfléchi. Vous voyez, il y a des tourbillons de connaissances, de pensées, de réflexions, et ce félin-là, il a envie que d'une chose, c'est d'aller de l'avant, et il a une vue d'ensemble qui est directe. Il ne détourne pas son chemin, il ne détourne pas le regard. Il sait où il doit aller. Et vous avez cette force et cette énergie-là. On a le soleil au bout de ce chemin. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher le soleil. Vous y allez, et vous y allez puissamment, et vous en avez la capacité, vous le savez, une telle énergie que personne ne peut entraver la route que vous entreprenez. On voit très bien ces arbres qui se courbent devant votre énergie, votre élan, et cette curiosité que vous avez envie d'aller de l'avant. Et cette force que vous avez là dans votre présent, elle se matérialise aussi dans votre état d'esprit. On est concomitamment en adéquation avec ce que l'on a dans sa tête, ce que l'on a comme force et ce que l'on vit dans son présent. Dans votre tête, vous avez la chevalier des étoiles. C'est encore du feu. Vous avez la foi, vous avez confiance en vous. Quand je dis la foi, ce n'est pas la foi d'un seigneur quel qu'il soit, non, c'est la confiance en vous. Confiance en vous pour vous mettre en marche, pour aller de l'avant. Vous avez donc dans votre état d'esprit une envie de voyage, une envie d'audace, une envie de renouveau. Renouveau que l'on retrouve avec votre oracle bleu. Le renouveau, cette puissance, cette dynamique qui vous donne envie d'aller là où vous avez envie d'aller. C'est puissant et vous avez cette envie d'aventure, cette impulsivité, cette excitation suprême qui fait que vous avez besoin d'y aller. La seule chose qui vous retient, c'est que vous ne savez pas si c'est très équilibré. Vous ne savez pas si ce que vous faites c'est trop ou si c'est pas assez. Ou si ce que vous faites ou si tout ce que vous donnez, vous allez recevoir en retour. Alors dans votre présent, c'est la suite logique, la manifestation, c'est cette 6 des étoiles. Votre présent est fait de succès. Vous avez une telle énergie d'amour, une telle puissance émotive, une telle ouverture d'esprit vis-à-vis des autres que vous rencontrez du succès autour de vous. Tout le monde vous suit comme un petit chien, j'ai envie de vous dire. Le sang coule dans vos veines. Vous avez une connaissance amoureuse que vous avez appris parce qu'elle vous vient de votre passé, parce que vous avez ce troisième œil ouvert, cette spiritualité, cet éveil en vous, qui vous donne une abondance émotive de générosité. Quand on donne, on ne peut avoir que du succès. Donc vous allez être partout. On va vous appeler pour vous dire « Tiens, tu veux venir boire un verre ?» Oui, bien sûr, j'y vais. Et vous allez apprendre aux autres
à travers les connaissances que vous allez donner de l'amour. Et vous allez avoir cette reconnaissance-là. Vous allez vers ce succès-là. Et ce que vous allez faire avec l'un, vous allez le faire avec l'autre, parce que vous allez avoir ce besoin d'action, ce besoin de vivre pleinement et passionnément. C'est très très puissant. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'effectivement, si vous avez cette énergie de feu, vous savez, cette énergie, ce feu qui a besoin de prendre l'ampleur et d'être comme un brasier, va falloir tenir le coup dans le temps, parce que vous n'êtes quand même pas des signes de feu, mais en tout cas, vous êtes des signes d'air, et si le feu vous anime, moi j'ai l'impression que c'est vous qui soufflez sur le feu, hein, c'est un souffle que vous faites pour embraser le tout. Et si jamais c'est le feu qui s'anime à vous, ça risquerait de vous étouffer, mais je le sens pas comme ça, j'ai pas l'impression que vous étouffez, hein. J'ai plutôt l'impression que vous êtes en expansion. Enfin, c'est du moins comme ça que votre tirage ressort. Alors, pourquoi vous faites tout ça? Eh bien, c'est très simple, je dirais que c'est au nom de l'amour, mais au nom de l'amour pour vous-même. Au fond de vous, dans votre profondeur d'âme, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, de votre génétique, de votre épigénétique, de votre histoire passée, vous avez cette 10 des cœurs. C'est l'apothéose amoureuse, la réussite amoureuse. Vous savez la valeur que vous avez d'un point de vue affectif. Vous savez l'amour que l'on vous a apporté, vous savez ce que vous avez comme valeur, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une partie de ce corps-là qui ne comporte pas de cœur. Si vous êtes cette personne-là, vous vous aimez jusqu'au bout de vos ongles, vous êtes en parfaite complétude entre votre corps et votre esprit. Et quand on a cette complétude-là, on est particulièrement léger et on peut être couché sur l'eau. C'est comme si on était au-delà de la gravité. Quand je parle de la gravité, je parle de la gravité terrestre. On n'a plus de gravité terrestre, on est comme dans une envolée, comme entre deux eaux, ou entre deux terres, ou entre ciel et terre, si vous préférez. Mais là, on est parfaitement bien avec soi-même. C'est normal, hein, votre présent est fait de succès, vous avez confiance en vous, vous êtes prêt pour l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un Gémeaux, d'autant que le Gémeaux est connecté avec les autres, avec une ouverture d'esprit qui est exponentielle. Ben, vous avez quand même un sacré défi, et votre défi il est majeur puisqu'on a 2 arcanes majeurs qui sont tombés. Alors, pour vous en faire l'interprétation, clairement, il s'agit ici de maîtriser votre force. J'ai l'impression que vous testez votre capacité à dompter, un peu comme dans votre tirage général, vous savez, votre tirage est très particulier ce mois-ci, vous avez pleinement conscience de la force que vous avez, de la force que vous pouvez déployer. Il va falloir la dompter, cette force, ne pas aller trop loin et ne pas en faire assez. Vous avez besoin de plonger dans votre part, d'ouverture vers les autres, de voir comment vous pouvez contrôler les autres, contrôler les autres, pas pour les contrôler, pour être contrôlé, ça n'a pas de sens, mais vous avez besoin de les contrôler pour savoir où sont vos propres limites. C'est pour ça que vous allez loin. Tout ça, ça n'est qu'au nom de l'amour. Et cette force-là, on voit cette femme, regardez, c'est une femme qui est sur cette image, mais elle est très masculine. Vous voyez, elle dompte les autres par la sagesse. Alors, ce qui est quand même assez curieux, c'est la carte de la révolution, du renversement. Cette force-là, elle est décuplée et elle arrive, je dirais, brutalement. Comme si vous étiez dans un miroir. Vous vous regardez à travers le miroir et vous vous dites « Waouh, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire le bon comme le pire. » Voyez, vous avez des phases très très hautes, amicalement parlant. On le voit d'ailleurs avec cette 6 de succès, avec cette 9, avec cette carte sur les autres. Et vous avez cette capacité de plonger très très bas, d'abord parce que vous pourriez douter du retour d'investissement d'un point de vue émotif, mais parce que vous vous rendez compte aussi de votre pouvoir sur les autres, et ce pouvoir-là, il serait au nom du fait que vous vous aimez profondément et que vous connaissez votre valeur.
Ça reste un tirage positif, je trouve, d'un point de vue émotionnel. À mon sens, beaucoup plus positif que votre tirage général, où j'ai vu dans votre tirage général qu'il y avait quand même quelques tensions vis-à-vis des autres personnes et où vous pourriez peut-être les achever, entre guillemets, à moins que vous appreniez que d'autres personnes sont achevées et que vous ne soyez pas concerné par ça. Mais c'est quand même votre tirage. Là, émotionnellement, il y a un meilleur équilibre quand même, je trouve. Et vous allez prendre le chemin de cette reine des étoiles. Cette reine des étoiles, c'est une personne illuminée et généreuse. Donc vous avez besoin, vous mes amis Gémeaux, d'aller dans cette foule, d'entreprendre, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, de décupler les relations exponentiellement, d'aller voir loin de façon très vaste, avec beaucoup de hauteur, parce que ça va vous donner cette générosité dont vous avez besoin. Vous avez besoin de comprendre la relation amoureuse par rapport à vous-même, comprendre ce que vous êtes au fond de vous, comprendre la réalité de vos émotions, de l'illumination que vous êtes. Et une fois que vous aurez compris au fond de vous votre propre valeur et votre propre générosité, vous allez pouvoir la diffuser en sachant exactement ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vers ça que vous allez. Et lorsque vous allez avancer vers une relation, ou même si vous êtes déjà dans une relation, vous allez avancer dans cette relation avec les yeux fermés, en parfaite connaissance de ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un mois en parfaite maîtrise et en parfaite connaissance de ce que vous voulez dans votre vie. Allez, mes amis Gémeaux, comme d'habitude, donc je recouvre l'entier-jeu avec le tarot de Wicca. On a la carte du réveil en dos de deck. Donc il y a une spiritualité, une augmentation de la valeur spirituelle qui se fait. Alors, donc je me répète, je recouvre l'entier-jeu avec le tarot de Wicca qui sera interprété sur Vimeo. Si ça vous intéresse, et bon, vous êtes quand même un certain nombre maintenant à me suivre, vous cliquez sur le lien qui se situe dans la description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez avoir accès à la location approfondie de cette vidéo en particulier. Et si vous voulez un abonnement, vous pouvez cliquer sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout moment et de revenir à une location si vous préférez. Et l'idée, c'est que vous soyez libre de prendre quand vous voulez, de ne pas prendre si ça ne vous parle pas. En tout cas, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à aller consulter votre approfondissement et à vous faire plaisir, bien évidemment. Pour comprendre effectivement pourquoi, peut-être qu'on aura plus de précision sur ce tirage. Alors, sur cette 7 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Ah, elle est tombée. Ah, bah oui, c'est trop mignon, la jeune fille d'épée. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Je vous expliquerai, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tellement dans cet élan qu'il peut même y avoir quelques maladresses. Alors, ce qui vous retient, ce qui vous fait sortir un peu de cette confiance en vous, c'est cette notion de don et de recevoir avec la 6 des arbres, ce qu'on appelle le partage équitable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre celle-là parce qu'elle se... On a la 7 de coupe. Eh oui, il y a des choix à faire. Eh oui. Sur votre passé avec la 3 des étoiles, oh là là, dites donc. Je vais prendre celle qui s'est retournée, bien évidemment. On a la 10 de denier. Eh oui. C'est pas mal quand même. Hein. Vous mettez vous prenez le meilleur, hein, le meilleur de votre vie et vous en faites une force. Sur cette page des étoiles qui fait votre force, qui semble être votre plus grande force sur ce mois qui traduit la curiosité, le fait d'aller de l'avant, on a le directeur, c'est-à-dire l'apprentissage. Ici, sur cette chevalier des étoiles, oh là là, je tiens pas les cartes hein, sur votre jeu. Chevalier des étoiles égale aventure dans votre tête. Vous ne le dites pas, mais c'est bien comme ça que ça se traduit. Qu'est-ce qu'on a?
Ah bah maintenant, les cartes sont... Ah, elle s'est retournée. On a la 6 de denier. Regardez, incroyable. Cette 6 de denier là, c'est exactement la même carte que la 6 des arbres. C'est la même chose. Alors je vous dirai bien évidemment l'interprétation sur Vimeo et il est très probable que je rajoute des cartes bien évidemment. Alors sur cette 6 des étoiles qui traduit être votre présent, nous avons, elle a déjà sauté, l'initiateur. Ça fait quand même une arcane majeure. Sur votre moi profond, ce qui vous caractérise, nous avons, sur le fait que vous vous aimez de plein pot sur ce mois, le mois de novembre, comme si vous étiez tout puissant, nous avons la 10 d'épée. Ah oui. Et oui, ça fait 2-10 quand même. Hein. La réalisation d'un cycle. Ouais. Sur votre défi avec la carte du renversement et la carte de la force, elle s'est retournée, l'apprenti de bâton. Bah oui, l'apprenti de bâton, c'est la cavalier des étoiles. C'est fou, hein? Vous avez vu comme les cartes sont redondantes? Alors, sur le chemin que vous entendez prendre avec cette reine des étoiles, nous avons elle est tombée retournée. Nous avons la lune inversée. Alors, je rajoute bien évidemment une carte de l'oracle bleu pour voir un peu... Oh là là, ça a bien sauté. Les changements, ben oui, les changements, évidemment. Hein. Je crois qu'on se comprend tous. Je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Les deux cartes qui sont tombées, c'est l'As de cœur, oh là là, oui, et la 3 de trèfle. D'accord. Vous vous présentez comment? Celle-ci, vous avez la dame de carreau. Et oui, je ne suis pas surprise. Hein. Il y a des événements qui font jaser quand même. Hein. Mais oui, c'est pas forcément de la tromperie, hein, c'est plus dans votre comportement, je pense. Vous avez la 10 de carreau. Et vous avez la 2 de cœur. Parfait. Pour moi, ça me va. Je vais vous tirer l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges. L'idée, c'est effectivement de vous inspirer d'un ange ou d'une façon de penser ou d'un chakra ou d'un pouvoir qui vous concerne pour vous permettre, si vous voulez, de guérir de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer d'un point de vue sentimental. Allez, on a déjà sauté. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Très bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner également. C'est important pour la survie de la chaîne. Votre tirage général est également visible sur YouTube. Portez-vous bien et soyez très heureux. Bisous, bisous.